Bonsoir et bienvenue. Rendons-nous tout d'abord à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a rencontré ce jeudi, journée mondiale du chocolat, des planteurs, en grande partie des producteurs de cacao. Cette rencontre a été marquée par une annonce. Il s'agit du prix d'achat du cacao Borchamp fixé à 1000 francs CFA pour la campagne 2015-2016. Cette annonce coïncide avec l'ouverture de la deuxième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat qui a pour thème cette année « Quelle contribution du producteur pour une culture durable du cacao ?» Cette cérémonie d'ouverture qui a eu lieu à la résidence de l'ex-président Félix Houphouët-Boigny a été marquée par la décoration de plusieurs producteurs. Le prix Alassane Ouattara du meilleur paysan producteur est revenu à un planteur du département d'Abengourou. Germain Kadio Morocco a reçu 3 millions de francs CFA et un véhicule. Sur place à Yamoussoukro, un conseil extraordinaire des ministres a eu lieu cet après-midi avec, entre autres points examinés, l'adoption du budget de l'année 2016. Des précisions sur ce conseil des ministres vous seront données à 20 h. Demain, vendredi, le président Alassane Ouattara va procéder à l'inauguration de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les clés du bâtiment flambant neuf seront donc remises officiellement par le chef de l'État. La cérémonie sera retransmise en direct sur RTI 1 demain vendredi, donc à partir de 10 h. Rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu hier à Daloa à l'issue de la visite d'État effectuée par le président de la République. Au cours de ce conseil, un décret portant création de 10 335 lieux de vote et de 19 841 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger a été pris pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. Le bilan de la bousculade survenue à la Mecque a également été fait au cours de ce Conseil des ministres. Au niveau des pèlerins ivoiriens, on note 14 morts, dont 12 formellement identifiés, plusieurs blessés et disparus. 10 personnes sont mortes suite à une intoxication alimentaire à Tiassalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa, au centre-sud de la Côte d'Ivoire. Une délégation gouvernementale s'y est rendue. Nyanka Nyankassou, dans la sous-préfecture de Tiassalé, une localité qui a connu une journée tragique le 20 août dernier. 12 membres d'une même famille ont été intoxiqués après avoir consommé un repas à base de farine de maïs, communément appelé le tau. Donnant les causes de cette intoxication alimentaire, le chef de famille a expliqué qu'il s'agit en fait d'un empoisonnement provoqué par un membre de la famille qui est actuellement en détention à la maison d'arrêt de Tiassalé. Suite à ce drame, le gouvernement a dépêché une délégation conduite par le ministre Maurice Kwaku Bandaman. Des dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été faits aux familles des victimes, comprenant la prise en charge des frais funéraires qui s'élèvent à 7 millions de francs CFA et des dons en espèces aux rescapés. Cela pour traduire la compassion et le soutien du chef de l'État et du gouvernement aux familles éplorées. 10 des 12 personnes victimes de cet empoisonnement sont décédées. Elles ont été inhumées le 26 septembre dernier. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Taabo village pour apporter son soutien pour un autre drame. À l'origine, un fils de ce village, le 22 août dernier, a perdu le contrôle d'un véhicule lors d'une activité de vacances, faisant ainsi 2 morts et 44 blessés. Ici encore, le gouvernement a apporté sa compassion. Un don de 12 millions de francs CFA a été fait, soit 250 000 francs CFA pour chacun des blessés et 500 000 francs pour chaque enfant décédé. À l'étranger, au Burkina Faso, le général Gilbert Diandéré, auteur du récent coup d'État manqué, a été remis aux autorités de la transition cet après-midi même, aux environs de 15 h. Il s'était réfugié à l'ambassade du Vatican au Burkina Faso et hier mercredi, le général Diandéré avait dit son intention de se mettre à la disposition de la justice de son pays. Il négociait des garanties de sécurité pour lui et sa famille.
En Centrafrique, après plusieurs jours de violence, un calme relatif est revenu à Bangui. Rappelons que depuis samedi dernier, la capitale centrafricaine fait face à un déferlement de violence après l'assassinat dans la nuit de vendredi à samedi d'un jeune mototaxi musulman. 5 jours après le meurtre, les violences intercommunautaires ont fait entre une quarantaine et une cinquantaine de morts. Des avions russes multiplient les raids en Syrie. Ce jeudi 1er octobre, pour la deuxième journée consécutive, l'aviation russe continue ses frappes aériennes. L'implication russe, il faut le dire, est source de tensions diplomatiques entre Moscou, qui affirme que ces frappes visent le groupe État islamique, et les Occidentaux qui accusent la Russie de s'attaquer aux rebelles modérés principaux opposants à Bachar el-Assad. Fin de ce flash. On se retrouve à 20h avec beaucoup de plaisir.